Saguenay a subi plusieurs transformations ces dernières années. Ces nombreux espaces verts font de Saguenay une ville où il fait bon vivre. Le maire Jean Tremblay survolera aujourd'hui quelques-uns des parcs les plus prisés de Saguenay. Aujourd'hui, on se parle du parc Rivière-du-Moulin. Quelques parcs, mais en particulier le parc Rivière-du-Moulin. On sait que c'est le plus grand, le plus achalandé de ville de Saguenay. Alors, ça a commencé comment, ça, le parc? D'abord, ça a commencé vers le bas du parc, dans le coin du Parasol, là. Quand on descend dans le coin du Parasol, la rivière qui arrive, évidemment, c'est la même rivière que celle qu'on a quand on est dans le haut du parc Rivière-du-Moulin. Alors, vous avez entendu dire à certains moments qu'on appelle ça aussi le parc Langevin, la rivière Langevin. C'est un ancien nom. Pourquoi on appelle ça le parc de la rivière Langevin? Parce que quand la rivière descend et qu'elle va se jeter dans le Saguenay, un peu avant, là où on a le pont pour aller au Parasol, là, il y avait un moulin et c'était la famille Langevin. On faisait de la farine. Alors, les gens avaient pris l'habitude à ce moment-là d'appeler la rivière Langevin. Et aussi, il y avait de l'autre côté de la rivière, du côté de l'hôtel de ville, là, il y avait aussi un moulin à bois, le moulin de McLeod. Parce que McLeod avait sa maison là. McLeod, le fondateur de Chicoutimi, avait sa maison principale et son moulin qui était en bordure de la rivière. Les moulins, c'était toujours en bordure d'une rivière quelconque. La rivière permettait là, de donner de l'énergie aux différentes installations du moulin. Alors, il y avait deux Peter McLeod, le père et le fils, mais c'est le fils qu'on considère comme étant le fondateur de Chicoutimi. Il était marié, lui, avec une Indienne. Il a eu 2 enfants. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y en a eu plus. Là, il y a eu des chicanes historiques, mais effectivement, c'est pas mal établi qu'il a eu 2 enfants. Alors, cette rivière-là, elle portait un autre nom, parce que ça fait des noms, hein? Rivière-Langevin, Rivière-du-Moulin. Et il y avait avant, du temps de Peter McLeod, il l'appelait Papa-Witish. Papa-Witish, là, c'est un petit castor, un bébé castor. Alors, c'était le nom de la rivière du temps de Peter McLeod. Alors, l'histoire de ce parc-là, ça commence en 1962. D'abord, c'était une municipalité qui s'appelait Rivière-du-Moulin qui était là. Hein? Il y avait Chicoutimi et Rivière-du-Moulin, ça a été fusionné en 1976. En 1962, c'était la municipalité de Rivière-du-Moulin. Le Parasol, par exemple, l'hôtel Parasol, c'était situé dans la municipalité de Rivière-du-Moulin. Rivière-du-Moulin a un grand projet, la municipalité. En 1962, ils veulent faire un jardin botanique avec ce parc-là, en commençant par le bas puis en montant. Alors, ça n'a jamais porté fruit, ça ne s'est pas développé, mais c'était le début, là. On commençait à penser de faire un parc. Il n'y avait pas à ce moment-là le parc de roulotte, là. Il y a des maisons mobiles, ça n'existait pas. C'est là qu'on voulait faire le jardin botanique. C'était populaire dans ce temps-là. On entendait parler du jardin botanique de Montréal. On voulait un petit peu imiter ça, mais ça n'a pas fonctionné. De 1976 à 1980, la ville achète des terrains. Alors, pas seulement en bas, là, en haut aussi. Hein, la ville de Chicoutimi. Alors, on trouve que c'est un endroit magnifique et on veut faire à cet endroit-là un centre récréatif. Là. On veut que ce soit des sports. On veut initier la population à l'environnement. On commence à parler d'environnement à ce moment-là. Alors, les sœurs sont propriétaires d'un chalet, une maison de repos à cet endroit-là, qui va être incendié en 1974. On appelait ça l'Ermitage Saint-Georges. Alors, les sœurs avaient leur maison de repos. Les sœurs qui travaillaient fort à l'hôpital, quand c'était le temps de se reposer, s'en allaient à l'Ermitage Saint-Georges. Et si vous voulez savoir exactement l'endroit où c'était, la structure de la cheminée est encore en place. Quand vous allez au parc Rivière-du-Moulin, la bâtisse principale, puis là, vous prenez les sentiers, vous allez arriver à un endroit, vous allez voir, il y a une structure, une ancienne cheminée qui est encore là, et c'était l'endroit, c'est assez grand, plusieurs chambres, puis tout ça. Les sœurs allaient là régulièrement. C'est en 1980 que
la Ville décide d'en faire un parc, là, et là, commence là, sérieusement à penser l'aménager et interdire la construction, interdire la vente. On se dit, on va faire un parc, le parc principal de la Ville. Mais il n'y a rien à peu près. L'hiver, on va faire du ski de fond, s'aventure. Il n'y a pas de piste aménagée, mais les gens y vont un peu comme ça donne. Et en 1996, là, c'est vraiment détruit par le déluge. Il y avait des aménagements qui avaient été faits. Là, entre 1980 et 1996, on a fait des aménagements. Mais le déluge ne donne pas de chance. C'est vraiment détruit. Le cours d'eau change un peu, ça change un peu le tracé et c'est vraiment détruit. Et par la suite, là, on fait les réparations qui s'imposent. La résidence des religieuses n'existe pas depuis 20 ans. Hein. Ça a été détruit par le feu puis on ne l'a jamais reconstruit. Mais ça reste quand même un endroit là, qui va être réparé, aménagé par la suite. Ça, c'est en 96. Moi, j'arrive en 97. Hein. Puis quand je suis arrivé, les travaux relatifs au déluge, un peu partout, il y en avait été fait, mais il en restait beaucoup à faire. Entre autres, je me suis fait dire un peu là-dessus. Là. L'histoire du bassin, c'était pas réparé du tout, du tout. On voulait faire une espèce de téléphérique pour se rendre jusqu'à la croix de Saint-Orne, au-dessus du Saguenay. Ça portait là-dessus, là, ma première campagne électorale en 1997. Puis le pont de la rivière Chicoutimi, là, le pont qu'il y a là, n'existait plus, il était parti et il fallait le réparer. Puis là, mon adversaire disait non, on ne le réparera pas. Moi, je disais oui, on va le réparer. Ça portait là-dessus, la campagne. Et le parc de Rivière-du-Moulin, lui, avait été réparé un peu, mais c'était pas extraordinaire comme réparation, des petites réparations mineures. Mais là, il fallait faire beaucoup plus, il fallait le réparer. Alors, le parc, depuis ce temps-là, a connu différents événements. Par exemple, un des événements importants, c'est qu'il y avait des bâtiments qui étaient là. Le bâtiment d'accueil pour les citoyens, lui, il a passé au feu. Et le feu, bien, il va vous le dire, quand c'est une vieille bâtisse qui est finie puis qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, des fois, ça arrange quasiment les affaires. Ça. Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut bâtir quelque chose de neuf, de beau, de bien aménagé, et on demande une subvention au gouvernement pour bâtir quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on a actuellement. On a les plans de ça. Vous savez ce qu'elle est, la nouvelle bâtisse qui est neuve, là, qui est toute en bois, qui est au parc Rivière-du-Moulin sur la rue des Rois-Telets. Parce que le parc, c'est surtout là qu'il s'est développé. Là. Ça, la partie près du parasol, ça ne s'est pas développé beaucoup. Il y aura à un moment donné un lien qui se fera, mais pour le moment, on n'est pas rendu là. Alors, effectivement, il y a une corporation qui s'est offerte avec des bénévoles pour réaménager le parc, après le déluge. Bon, puis ça, ils ont fait un travail, ces gens-là, là, pour l'argent qu'on leur donnait. On disait, on ne peut pas avoir mieux que ça. Je me souviens, on faisait des analyses. Il y en a qui disaient, la Ville devrait intervenir plus souvent. Non, 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 non. Hey, on a une corporation en or, ils prennent ça à cœur, s'occupent d'environnement, ils font bien ça. Laissons-les travailler. Alors, ce qui arrive dans ce parc-là, c'est que le feu étant passé, là, le réaménagement qu'on veut faire, on demande des subventions, mais on a à peu près le tiers des subventions qu'on demande. OK? On en demandait beaucoup, le tiers seulement. On a fait une construction qui est belle. Hein? Je pense que c'est une belle construction, mais c'est loin d'être le projet qu'on avait, le projet actuel. On voulait faire beaucoup mieux que ça, une piscine, il y avait toutes sortes de projets. Mais la bâtisse a été faite d'une manière telle que les annexes sont prévues. On sait qu'il va y arriver d'autres choses par la suite. Je ne vous dis pas que ça va arriver cette année, là. Les subventions, actuellement, il y en a d'autres qui sont demandées pour d'autres choses. Je ne vous dis pas que ça va arriver tout de suite. Mais un jour, ça va arriver, et un jour, on va le compléter autrement, parce qu'on s'est trouvé, finalement, après avoir fait refaire les plans, on s'est trouvé assez confortable dans ce qu'on avait choisi. Mais tout ça, ça s'est fait avec la corporation. C'est bien sûr que des personnes qui travaillent d'une façon si intense, avec tout leur cœur, puis des revenus financiers très modestes, il faut les respecter. Il faut s'en aller, puis ils ont toujours des bonnes intentions. Là. Puis ils sont faciles à convaincre quand tu as raison. Si tu n'as pas raison, bien, c'est eux autres c'est toi qui va être facile à convaincre. C'est tout. Alors, on a fini par s'entendre et on a construit ça. On a construit un stationnement. Il y a des défauts. Il y a des défauts. Il y en a souvent quand on fait des aménagements. Moi, je trouve que les professionnels, dans certains cas, là, ça fait dur. Mais vous savez que la Ville, on n'a pas le choix. Il faut aller avec le moins cher. Hein? Bon, je ne suis pas sûr que vous autres, vous prendriez toujours le moins cher pour tous les travaux que vous voulez faire. Bon, mais des fois, on a vraiment le moins cher. On vit avec le moins cher. Il y a des défauts.
Alors, dans ce cas-ci, en tout cas, je pense qu'on a... Je ne veux pas mettre seulement la faute sur les professionnels, là, mais il y a des petits défauts dans le stationnement. On va les corriger. On est après à les corriger. Et si vous remarquez, l'ensemble du parc, là, c'est très achalandé. Très achalandé. Il y a des fois que le stationnement, ça ne fournit pas, c'est plein. Alors, et on a d'autres projets qui s'en viennent. Mais pour le moment, vous pouvez aller là. Si vous n'êtes jamais allé là, allez vous louer un canot ou un kayak en bas. Là, ce temps-ci de l'année, peut-être un peu tard, évidemment, c'est serré, mais pendant l'été, allez vous louer un canot ou un kayak. Et là, vous partez du petit bâtiment qui est en bas, vous rendez jusqu'à la chute plus loin. C'est magnifique. Je vous le dis, là, c'est magnifique en pleine ville. C'est merveilleux. Et il y en a qui vont à la pêche aussi. On les initie pour aller à la pêche. Il y a toutes sortes de sentiers. On peut y aller même avec son chien s'il est attaché. Et les sentiers, c'est presque infini, là. Les gens qui veulent faire beaucoup d'exercices, avec des petites montées qui sont quand même assez douces. Et ce parc-là, il est protégé d'une façon particulière. On y tient, là, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de vente ou d'aménagement différent. Et avec les années, bien, le parc, on peut l'agrandir énormément. On peut s'en aller jusqu'à Rivière-du-Moulin par en bas. Alors, tout ça, ça nous fait un bel espace en plein centre de la ville. Alors, c'est un petit peu l'histoire du parc Rivière-du-Moulin qui, on ne l'appelle plus la rivière Langevin, là, je vous le dis tout de suite, c'est la rivière du Moulin, qui va prendre avec les années, là, ça va prendre encore de plus en plus d'espace. Il y en a qui ont parlé d'asphalter les sentiers. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il y en a qui ont parlé de mettre le vélo de montagne. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et quand je vous dis « je pense », c'est après avoir parlé avec la corporation. Ils sont parfaitement d'accord. C'est pas ça qu'ils veulent. Il y a eu un projet là, pour le vélo. Ils ont tout de suite rejeté ça de la main. On veut que ce soit un espace d'environnement, l'analyse de la nature. Il y a des plantes, des arbres extraordinaires. Et ce parc-là va sans doute demeurer pendant longtemps le parc le plus important de la ville. Le parc Rosaire-Gauthier maintenant. Alors, le parc Rosaire-Gauthier qui a été nommé en l'honneur d'un maire qui a été assez populaire, même très populaire. Le maire Rosaire-Gauthier, ça a été nommé presque 20 ans avant sa mort. Alors, ce parc Rosaire-Gauthier était à ce moment-là un parc important à la ville parce qu'oubliez pas que la zone portuaire n'existait pas. C'était des réservoirs. Il n'était pas question de servir de la zone portuaire comme parc. Le parc Rivière-du-Moulin n'était pas développé non plus. Donc, le parc Rosaire-Gauthier devenait le parc le plus important, le parc le plus achalandé. Mais au tout début, on l'appelait le parc de la Place d'Armes. Pourquoi ça, Place d'Armes? D'abord, il y avait dans toutes les municipalités une place d'armes. C'est une place où les pères de famille, les hommes devaient aller suivre des exercices militaires à l'occasion. Et ils faisaient ça dans le parc de la Place d'Armes. Si vous allez à Montréal, il y a une place de la Place d'Armes aussi. Il y en avait un peu partout. Le parc Rosaire-Gauthier a été nommé en l'honneur d'un maire qui était vivant. Il a vécu presque 20 ans après que ce soit fait. Le maire Rosaire-Gauthier, qui est un maire qui a été très populaire. Moi, je l'ai connu personnellement, un maire à Chicoutimi. Dans ce temps-là, Chicoutimi, c'était une petite ville, là. C'était avant la fusion avec Rivière-du-Moulin, tout ça. Le parc Rosaire-Gauthier, c'était presque la limite de la ville. Alors, ce parc-là, il était plus ou moins aménagé, mais c'était un parc avec des arbres magnifiques. Hein? Si vous y allez encore, je pense que c'est les plus beaux arbres qu'il n'y a pas dans la ville. Alors, il était aménagé assez bien. Les gens étaient moins gâtés qu'aujourd'hui, là. Ils allaient là pour un pique-nique. Ou il y en a plusieurs qui n'avaient pas d'automobile, alors c'était pas loin. Partir puis aller là. Il y avait une rivière qui passait là. On l'appelait la rivière aux rats. C'était les rats musqués. Il y avait des rats musqués dans ça. Et c'est une rivière importante qui s'en vient se jeter dans le Saguenay, mais qui passe ici près de l'hôtel de ville, en dessous de la terre. Là. Mais c'était encore une rivière importante dans le centre-ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en 1960 à peu près, vers 1960. Alors là, on dit, écoute, il faut construire une bâtisse pour les militaires qui y vont. Alors, on appelle ça le chalet de la Place d'Armes. Et l'architecture, on dit que c'est un des grands monuments de la modernité chicoutimienne. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est assez particulier, là. Vous regarderez l'architecture de cette bâtisse-là, qui a à peu près pas été dérangée. Et puis là, la bâtisse devient rapidement une bâtisse pour les loisirs, parce que les militaires, c'était très occasionnel. Alors, autour de 1960,
Les sports qui sont les plus populaires, c'est le tennis. On décide donc de construire des tennis et ce sont encore des tennis très bien conservés. Et le parc pour les tennis, là, pour les amateurs, c'est considéré comme vraiment sur la terre battue. C'est très, très bien entretenu et c'est bien considéré. Aussi, il y a beaucoup de demandes pour le ski, mais il n'y a pas de centre de ski, hein? Pas de centre de ski dans la région, ou à peu près pas. Hein? Il y a un petit centre de ski qui est au manoir Clerval, mais dans la ville, il n'y en a pas. Les jeunes montent au manoir Clerval, ce n'est pas vraiment pratique. Donc, on a un centre de ski qui est à côté du parc Rosaire-Gauthier. Il y a une descente. D'ailleurs, on peut voir encore quelques vestiges de ce centre de ski-là. Je sais qu'il y a une espèce de poteau en métallique, là. Donc, il y a un centre de ski avec une remontée en plein centre de la ville. C'est modeste, mais quand même. Le dimanche après-midi, c'est plein de monde. Alors, il y a le tennis l'été, le centre de ski l'hiver et une glissoire. On a tout ça, là, dans le centre-ville. Donc, c'est l'endroit où les gens vont s'amuser, l'hiver comme l'été, le parc Rosaire-Gauthier, autour de 1960. Puis ça prend de la popularité. On décide donc de construire une piscine. En 1963, une piscine au fond. Si vous n'êtes pas allé, allez faire un tour, allez voir ça, là. C'est un des beaux parcs. Puis, allez voir. Au fond, on construit une piscine. Mais cette piscine-là, avec les années, une piscine extérieure, 1963, on est rendu en 2014, était finie. Fini. Et le sol instable un peu, on ne savait pas si on allait remettre la piscine à cet endroit-là. Mais Jacques Cléry, qui est conseiller du quartier, lui insiste pour que la construction de la nouvelle piscine se fasse à cet endroit-là. On demande aux ingénieurs, est-ce que c'est vraiment sécuritaire? On nous confirme que oui. Alors, on décide de construire une piscine qui est une piscine chauffée, la seule piscine qui appartient à la ville qui est chauffée. Et c'est une belle piscine et c'est gratuit. Hein? Vous savez que Saguenay, les piscines, c'est gratuit comme les bibliothèques. On force les stationnements. On essaie d'avoir le plus de services gratuits possible. Si vous n'êtes pas allé, allez faire un tour, allez prendre une marche. Je vous le dis, là, il y a du stationnement encore pas mal. Allez voir la nouvelle piscine de Rosaire-Gauthier. C'est vraiment une belle. C'est la plus belle de loin. Et vous allez voir des exercices dans le parc un peu partout, tout près des arbres. Des espèces de sièges pour faire des exercices. C'est pour des exercices pour des personnes âgées ou des adultes. Souvent, dans les parcs, on peut faire de l'exercice, mais ce sont pour des enfants. Mais ici, c'est pour des personnes adultes surtout et des personnes âgées. Les personnes âgées vont faire un tour, il y a des beaux bancs, tu peux t'asseoir, c'est bien aménagé et tu peux aller faire tes exercices, aller faire la course, aller tout faire ça près de la piscine. C'est un bel endroit. Et l'hiver, on fait du patin et il y a même un foyer dehors. C'est beau, ça. Je vous le dis, c'est vraiment exceptionnel. Puis c'est très achalandé. Alors, l'hiver, tu peux aller faire du patin là. Vraiment, là, l'artisan, tout ça, moi, vous le dire, c'est Jacques Cléry. Jacques Cléry a travaillé fort pour faire de ce parc-là qui était abandonné et qu'on pensait convertir peut-être en terrain de camping. On ne savait plus quoi faire avec. Parce qu'on disait, écoute, avec le parc Rivière-du-Moulin puis la zone portuaire, y a-t-il encore vraiment de la place pour ce parc-là? Mais je pense que Jacques Cléry a eu beaucoup de vision puis il a bien pensé autour des maisons et c'est un parc qui, aujourd'hui, est très achalandé. C'est en 1970 qu'on a pensé de l'appeler Rosaire-Gauthier. On a eu aussi une activité sportive qui avait de la difficulté à se trouver de l'espace, c'était le tir à l'arc. Il n'y avait plus d'espace dans la place, il ne pouvait plus avoir de place pour tirer à l'arc. Et il y a beaucoup d'adeptes à Chicoutimi, Jonquière-Labbé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit au parc Rosaire-Gauthier, si vous allez voir la bâtisse, là, dans le fond, c'est pas visible, ni de la rue, ni dans nulle part. Il y a beaucoup de gens qui vont au parc Rosaire-Gauthier et disent non, j'ai jamais vu ça de ma vie. Allez voir. C'est en bas. C'est merveilleux. Ils sont contents. Ils vont faire leur sport là au parc Rosaire-Gauthier. Ils ont la bâtisse en haut et c'est très populaire. Bon, là, l'été, l'hiver, c'est dans une école sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste qu'ils vont. Alors, le parc Rosaire-Gauthier, donc, c'est l'histoire de la ville, hein, l'histoire de la ville qui s'est développée autour. Et c'est un parc aujourd'hui qui est très achalandé.
Un autre parc important, c'est le Parc Presse. En fait, on était rendu, après la fusion, là, on était rendu à dire, regarde, la baie s'est installée comme il faut. Chicoutimi, avec le parc Rivière-du-Moulin, qu'on a amélioré, qui existait déjà, puis la zone portuaire qui existait déjà, il y avait la rivière au sable à Jonquière qui constituait quand même un parc intéressant. C'est quelque chose de beau que l'ancienne administration de Jonquière avait réalisé. Et ça semblait là, vraiment répondre à un besoin significatif de la population. Sauf que dans le secteur de Jonquière, on n'avait pas vraiment de parc style parc Rivière-du-Moulin, là. Puis parc Rosaire-Gauthier. Il n'y en avait pas vraiment. Et ça n'avait pas de bon sens, là, parce que vous savez que la fusion, l'objectif, c'était d'équilibrer ça partout, de donner des services partout, un peu comparables. On ne peut pas toujours être identique, mais un peu comparable et tout ça. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de Jonquière? Mais à Jonquière, c'est un peu différent de Chicoutimi parce que tu as Arvida et Jonquière qui sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, là? Si on privilégie Jonquière, Arvida est quand même loin, il ne se sentira pas vraiment concerné. Alors, parle avec, entre autres, les conseillers. Dans ce temps-là, moi, je m'assois avec les conseillers. Comment vous voyez ça? Bon, bien, Claude Tremblay dit, « Monsieur le maire, il faut que vous veniez faire un tour au Parc Presse. » Moi, je n'étais jamais allé au Parc Presse. Bien, il était fermé depuis, je pense, 30-40 ans. Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'entendais parler. Le Parc Presse, OK. Et puis là, je pars avec Claude Tremblay, Sylvie Gaudreault. On va faire un tour. On fait le tour. Il y avait Régent Laforêt. On était plusieurs. On fait le tour du parc. On regarde ça. Hey, c'est beau, ça. Oh, que c'est beau. Je ne sais pas si vous êtes allé. Si vous n'êtes pas allé, allez faire un tour au Parc Presse. Il se dégage une ambiance au Parc Presse comme il n'y en a pas ailleurs, là. C'est vraiment, vraiment particulier, je vous le dis. Et ce parc-là était fermé depuis très longtemps. On l'avait prêté aux archers, justement, ceux qui ont pris le Rosaire-Gauthier, on leur avait prêté. Alors, c'était les seuls qui avaient le droit d'y aller. Les petits ponceaux, là, tout ça, c'était fini. C'est sûr, ils n'entretenaient plus, ça ne servait pas. Et au bout du parc, il y avait un tombeau. Le tombeau de Sir William Price était là. Parce que vous savez, il y en a eu quelques-uns, des William Price, mais Sir, vous savez, il y a des gens comme ça qui font leur marque. Et il était mort d'une façon tragique. C'est qu'à un moment donné, il y avait eu un mini-déluge, là, puis il y avait des cordes de bois, puis il s'était présenté là avec 2 de ses ingénieurs pour aller constater les dégâts. Et les cordes de bois ont déboulé et il est parti dans le Saguenay. On l'a retrouvé 9 jours plus tard à Saint-Fulgence. Alors, c'est une mort tragique et on a ramené son corps au parc et on a un tombeau qui est très beau, là, si vous y allez. Il a été rénové d'ailleurs, très, très beau. Donc, on parle avec la compagnie Presse, puis on lui dit, écoute, on aurait besoin d'un bail parce qu'on veut faire des aménagements. Alors, on a effectué toutes ces réparations-là et le parc est devenu un parc achalandé. Allez faire un tour. Je vous le dis, vous voulez vous reposer un dimanche après-midi, là, allez prendre une marche au Parc Presse. Vous allez être étonné de la beauté. Il y a des stationnements qu'on a aménagés à l'entrée. C'est de toute beauté. Arrive maintenant Bernard Noël avec son parc Arvida et lui veut faire une surface synthétique, c'est la mode dans ce temps-là. C'est des tapis, là, ça coûte presque 1 million parce qu'il faut faire le sol avant puis tout ça pour faire un parc pour le soccer. Évidemment, là, il y avait une espèce de petite place pour faire des tours, pour aller faire la course, là. Mais je peux vous dire qu'on s'en servait même en auto quand j'étais jeune, hein, pour prendre des courses. C'était assez brisé, c'était tout brisé. Ça n'avait pas de bon sens. Il y avait des tennis, c'était tout brisé. Alors là, on a commencé tranquillement. On a dit, bien écoute, c'est normal. Il y a à Chicoutimi une surface synthétique. On va en mettre une à Jonquière et on va en mettre une aussi au même moment au cégep de Jonquière. Parce qu'on avait mis à l'université, c'est la ville qui avait payé. On a dit, pourquoi pas en mettre au cégep de Jonquière, puis la ville va s'en servir. Ça va être au cégep. Alors, sur le terrain du cégep. Alors, c'est la ville qui a payé pour ça. On a mis un terrain synthétique. On s'entend très bien avec le cégep. On l'utilise pour nos besoins, puis eux autres l'utilisent aussi. Mais c'est les mêmes citoyens, là. Un citoyen qui va à l'école au cégep, qui veut jouer au soccer, c'est un citoyen de Saguenay, là. C'est pas un citoyen qui vient de New York, là. Alors, on se servait de ça. Là, il arrivait toujours avec un nouveau plan. On fait un terrain synthétique, mais là, il faut faire une bâtisse, mais pas une bâtisse à peu près. Hey, ça coûtait une fortune. Je vais m'occuper, on va aller voir les subventions. On va voir, dans ce temps-là, Jean-Pierre Blackburn est dans le décor. On parle avec Jean-Pierre Blackburn. C'est-tu possible d'avoir autant de subventions que ça? Il dit, moi, regardez ça. On obtient nos subventions
et on fait la construction d'une bâtisse pour les loisirs à Saint-Jacques-d'Arvida. Elle est un peu cachée, c'est de valeur, personne ne peut la voir. C'est agréable quand tu es là. Mais par contre, j'aimerais ça que tout le monde puisse la voir. D'après moi, là, c'est la plus belle bâtisse pour les loisirs dans toute la ville. Allez voir ça. Si vous passez à Arvida, sur la rue Mellonne, vous entrez, là, c'est une affaire d'un demi-kilomètre. Puis vous allez voir la bâtisse avec le parc. Les tennis, ça a été refait. Le parc, la bâtisse. Veut pas, on se rend compte que c'est très, très populaire. C'est plus populaire qu'on pensait. Alors là, on dit, on va faire des jeux d'eau, puis ça n'a pas besoin d'avoir un surveillant comme une piscine. Alors, on fait des jeux d'eau là. Alors là, le parc, là, il est bien aménagé si vous y allez. C'est le plus beau parc extérieur pour les sports au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est sûr. Allez voir ça. Il n'y a pas plus beau que ça pour les sports. Si vous ne l'avez pas vu, là, c'est de valeur. C'est à 2 pas d'ici. Allez voir ça. Et ça donne le goût aux autres aussi quand tu as un beau parc comme ça. Hein? Arrive à ce moment-là Carl Dufour qui dit « Moi, derrière l'église Sainte-Thérèse, j'aimerais avoir... Il y a un petit espace, là, mais c'est pas aménagé. Je vais voir ça avec lui. Il a raison. C'est pas aménagé pantoute. Puis c'est plein de maisons autour, puis il y a beaucoup d'enfants. Alors, on regarde ce parc-là, puis on dit « C'est vrai, on pourrait l'aménager. » C'est tellement populaire, là, ça n'a pas de bon sens. C'est plein tout le temps, du matin au soir. L'autre jour, j'ai été à 9 h le matin. 9 h le matin, normalement, les parcs, on peut dire que c'est assez tranquille. Hein? C'était l'été, là. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Les jeux d'eau, ça pogne les balançoires. C'est bien aménagé. Les adultes sont assis, ils regardent leurs enfants qui jouent. Il y en a qu'on voit qui font de la garderie, n'importe quoi, t'emmènes tes enfants là. C'est bien à l'écart, il n'y a pas beaucoup de trafic autour. C'est magnifique. Alors ça, c'est à Sainte-Thérèse-d'Arvida. Et là, on a d'autres projets de parcs semblables en ville. Je ne vous en parle pas tout de suite parce que ça va créer des fois des attentes, là, puis ça n'arrivera peut-être pas comme on veut. Il faut parler avec les conseillers puis tout ça. Mais là, ça veut dire que la ville, l'histoire des parcs, là, on est après compléter une gamme de parcs équipés. Vous voyez, là, on est après vraiment organiser nos services. Dans les prochaines émissions, je vais vous parler aussi des équipements de culture. Et je vais faire le tour de toute la ville, ce qui s'est fait, ce qui va se faire dans les prochaines années. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci, à la semaine prochaine. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission? Faire des suggestions? Poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.